On se retrouve dans la vidéo d'aujourd'hui car je me suis retrouvé inspiré par la collection Noël 2021 de Marionnon. J'ai trouvé ça assez joli. Exemple, avec cette petite palette ici où vous avez des fards marbrés, des fards irisés. Il n'y a que des irisés dedans, malheureusement. Mais ça n'enlève pas que je trouve les couleurs sont très très jolies. On a des petits fards à joues, on a une poudre illuminatrice juste au centre. Donc ça c'est une des palettes. Ensuite, la deuxième, il y a plusieurs, mais je ne veux pas utiliser toutes les palettes, bien sûr que non. Je veux choisir une des palettes pour me servir. Donc on a cette palette là, c'est un petit peu enfantin à mon goût, mais en même temps on a des rouges à lèvres, on a des fards à joues, on a des fards à paupières, pareil que des irisés. Mais c'est assez joli aussi, c'est pas trop pour moi, mais je trouve ça assez mignon et sympa. Et ensuite, on a la grande palette qui se présente comme ça. Oh, il faut que je fasse attention. Et dedans, vous avez plusieurs mini palettes. Il y a 9, to be exact. Ensuite, on a 3 crayons pour les yeux. Et on a une petite... Oh, ça me fait le visage doré. Je vous le présente, je vous montre parce que je trouve ça une super idée. Ils l'ont fait l'année dernière également. J'ai pas la palette, mais ils l'ont fait. Et là, vous avez une palette vide. Dedans, vous pouvez mettre 2 mini. Et comme ça, vous pouvez le ramener avec vous en voyage. Au lieu de ramener tout ça. Malheureusement, c'est la même chose qu'avec les autres palettes, c'est que des irisés. Je ne sais pas très bien pourquoi il n'y a pas de mat dans les palettes. Un fard mat beige et un fard mat un petit peu marronné, ça sera très utile. Mais c'est pour ça que j'ai ramené la palette de l'année dernière que j'ai. C'est ma palette yeux de biche. Elle n'existe plus, c'était une édition limitée de l'année dernière. Et dedans, on a quelques mats, donc je vais me servir de ces quelques mats pour construire le look et après les iriser des autres palettes. Je vais faire ce maquillage avec le maximum de produits Marionnon. Il me manque 1 ou 2 produits, il faut que je vérifie, mais on verra ça au fur et à mesure. Je vais commencer avec base de maquillage et pour ça, je vais prendre le I Happy, ma base Simply Glow, donc c'est une base glowy comme le nom l'indique. J'ai mon petit miroir juste devant moi. Je vais pas vous mentir, cette base me fait très peur parce que elle ressemble un petit peu à un illuminateur liquide et ça me fait un peu peur parce que c'est trop lumineux. Je pense que vous pouvez voir comment ça reflète sur ma main. Ne pas mettre beaucoup, vraiment rester soft avec. Ah, elle sèche vite. Ok, fallait me dire, non? Ah oui, j'ai oublié, je prends un petit baume à lèvres et on est sur le I Happy au numéro 2. Et maintenant, je passe au fond de teint. Je prends le I Happy, mon fond de teint lumière. Donc, on est sur un fond de teint lumineux et je suis dans le numéro 05 Warm Honey. Peut-être pas, on verra. J'ai le teint numéro 4 également. Donc, il y a beaucoup de ces produits. Je me suis jamais servi, malgré que je travaille chez Marionnon, je me suis jamais servi d'une grande partie de ces produits. Et je tiens à préciser que je ne suis pas payé pour faire cette vidéo. Je n'ai même pas informé la direction que je le fais. Voilà. Et le pinceau que j'utilise, c'est le numéro 6 Complexion, toujours Marionnon. C'est parti pour étaler le fond de teint. Je pense que vous savez que je préfère les fonds de teint appliqués par éponge, mais pourquoi ne pas essayer? Je vais mettre le fond de teint que sur le moitié du visage pour voir la différence entre les deux côtés et évaluer le résultat. Pour l'instant, il s'étale plutôt bien et c'est assez satisfaisant. Il fait pas des traces, même le pinceau, il est vraiment génial, je l'aime bien. Problème avec les cheveux clairs que dès que je mets une goutte de fond de teint sur les cheveux, ça se voit tout de suite. Donc voilà le fond de teint appliqué sur ce moitié du visage. Qu'est-ce qu'on pense? Je prends une miroir, je vais regarder de plus proche. Bon, il n'a pas beaucoup de couvrance quand même, je peux dire. Mais c'est un fini qui est assez joli. Oui, j'aime bien le fini, c'est vraiment bon. On va voir comment ça tient. Je vais faire l'autre côté, toujours avec le même pinceau. Après le fond de teint, on passe au correcteur. Et je prends le correcteur Moncushion Flash. C'est un applicateur à un embout mousse qui ressemble un petit peu à Age Rewind. Et également Sisley fait la même chose. J'ai l'air ridicule comme ça. Voilà, et je prends l'éponge et je vais tapoter le produit. J'ai l'impression que je suis mal positionné et que le caméra est mal positionné aussi. Oui, c'est mieux. Ok. Ah, je l'étale. Là, je pense, je me suis déjà servi de cet anti-cerne dans une vidéo. Comme vous pouvez voir, il est pratiquement vide, mon correcteur. Est-ce que j'ai un autre? Si, j'ai un autre. Ouais. Je l'ai en 2 fois. C'est vrai, je l'aimais bien. Ou je l'aime toujours bien. Malgré que ça fait longtemps que je me suis pas servi, j'espère qu'il est pas périmé. Il est beau, non? En tout cas, moi, j'aime bien. Je trouve qu'il est beau. Je vais passer maintenant à la partie blush crème.
J'ai deux blushs. C'est mon blush délicat numéro 1 et numéro 2. Le numéro 2, c'est qu'est-ce que j'utilise tout le temps. Donc on va peut-être utiliser le numéro 1 aujourd'hui qui est rosé. Je n'ai pas l'habitude d'utiliser un blush crème sans bronzer crème. Donc ça me fait un peu bizarre. Il s'étale bien. Il est doux, il est beau. Sachant que j'ai mis la dose. Parce que si vous regardez mes vidéos, vous savez que j'adore le blush. Donc je mets toujours la dose. Et comme on va poudrer également par-dessus, c'est mieux de mettre plus que moins parce que sinon on le verra pas après. Je n'ai pas de poudre de chez Marionneau, donc je vais me servir de Jeffree Star Translucent pour les yeux et pour le reste du visage, Avril en nude. Et c'est une poudre compacte qui se présente comme ça. Et voilà le visage poudré, je pense que c'est un peu clair pour moi, mais ça a équilibré avec le fond de teint. J'adore l'effet de cette poudre, elle m'a lissé la peau. Je trouve que j'ai un joli teint avec, donc j'adore. Je passe maintenant au bronzer et je prends ma poudre bronzante Color Sun numéro 2. J'ai oublié, j'ai une petite palette de la nouvelle collection qui s'appelle Mon Poudrier Teint Précieux. Et dedans, on a deux bronzers, deux highlighters et un blush. Donc on va servir du bronzer, parce que j'ai envie de essayer. Hop, donc c'est un bronzer irisé. Je prends le blush de cette palette également et c'est parti. On va voir ça fait quoi. Toujours avec le même pinceau, je ne l'ai pas changé. Ok, le blush il est super beau. Je n'ai pas de pinceau highlighter, donc je prends un pinceau de Morphe et je prends le premier highlighter ici. C'est le plus clair entre les deux. Oh! Ah oui, il est très beau. Il est vraiment très beau, j'adore. You've been sleeping on this. Go get it. Go get it. Si vous cherchez une petite palette de teint pour vous ou à offrir, celui-là, vous ne l'avez pas regretté, elle est très très belle. Je pense qu'on a fait le tour des produits teints et maintenant on va passer aux yeux. Je commence avec la palette Mes yeux de biche et je prends la couleur qui s'appelle Night Escape sur pinceau eyeshadow numéro 19. Et c'est parti, je commence à appliquer la couleur sur la partie externe de l'œil et je le tire un petit peu vers l'extérieur. Ça fait longtemps que je ne me suis pas servi de cette palette. Je pense que ça date de Noël l'année dernière. En tout cas, je me rappelle que cette palette était très jolie et assez facile à travailler. Je prends une petite pinceau estompeur sans produit et je fais un petit peu le tour pour estomper. Yes, queen. Je prends la couleur qui s'appelle Magic Wish et je vais la rapporter sur la partie interne et je le monte un petit peu vers le sourcil et je vais l'utiliser pour dégrader notre première couleur. Un petit peu. Je prends Sugar Delight. C'est la couleur qui est un petit peu rosée. Toujours sur le même pinceau, parce que flemme. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé des couleurs à des sous-tons froides comme ça. Or bleu et vert bien sûr. Mais je parle des couleurs marronnées un petit peu. Ça fait longtemps que je me suis pas servi et c'est pas mal. Maintenant, on va passer à cette palette-là et je ne sais pas quoi choisir. Je suis habillé un petit peu en beige. Est-ce que je reste dans les beiges dorés ou je vais mettre une touche de couleur? Je prends le pinceau 20 paupières et je veux prendre le Just Stunning. C'est le petit vert ici. Il me donne envie, donc je prends ça et on va voir. Ouh! Honnêtement, j'attendais pas ça parce que la palette yeux des biches, elle est pas mal, mais c'est quand même pas le plus pigmenté. Et là, on a full pigment, full vert, full. Oh, il est très beau, Il apparaît plus clair dans le pan que sur l'œil, parce que là, il est vraiment kaki, mais ouais, j'adore. Ok, je vais prendre Majestic Bronze et là, je vais le mettre sur la partie interne par-dessus et le ramener jusqu'au milieu de la paupière. Mais je reste sur la paupière mobile, Je dépasse pas la paupière mobile. Je prends le Desire Sunrise. Donc c'est la couleur marbré doré. Encore sur la partie interne et je le remonte un petit peu. Ok, ces fards, ils sont d'une beauté absolue. J'adore. En plus, la palette coûte quoi? 14 € et quelques centimes. Holy shit. Holy shit. Ah oui, don't sleep on it. Donc ça, c'est la palette qui s'appelle ma splendide palette. Honnêtement, je vous le recommande. Je continue, j'ai pas encore fini, mais je pense pas d'avoir des mauvaises surprises. Je prends Golden Delight. Je vais appliquer sur la partie interne. Je prends le Festive Black. Donc c'est le noir irisé de la palette. Et je vais l'appliquer sur la partie externe. Donc je déborde un petit peu sur le vert pour créer une dégradée. Il est beau aussi, Ouh!
Ça fait longtemps que je ne me suis pas servi de noir. Je reprends le vert pour faire un petit peu le dégradé avec le noir. Donc un côté j'ai le noir, l'autre côté j'ai le vert et j'alterne pour faire un dégradé qui sera présentable. Je reprends mon pinceau estompeur et je vais tout simplement dégrader les bords du noir pour ne pas avoir un bar. Il faut qu'il y ait une transition entre les couleurs, sinon c'est pas très joli. Je peux prendre le temps de dégrader davantage, mais j'ai pas envie. Donc, je vais aller faire l'autre côté et je vous retrouve après. Alors, j'ai terminé les yeux. J'ai ajouté un petit fard noir sur le ras de cils inférieur avec un eyeliner noir. Et on est sur le col précision. J'ai mis mes faux cils et j'ai mis le mascara, mon mascara précieux en noir, toujours sur les cils inférieurs et les cils supérieurs. Mais j'ai mis uniquement un demi faux cil. Et voilà, les yeux sont terminés. Pour les lèvres, j'ai plusieurs choix. J'ai le numéro 1, Graceful Pink. Non, ça va pas du tout avec le look. Ensuite, j'ai le numéro 3, Cheerful Red. Je pense que ça peut être quelque chose que je peux tout à fait utiliser. Allez, c'est parti. Je prends le Cheerful Red numéro 3. Un rouge sans crayon, c'est la cata pour moi. J'ai pris un peu de correcteur sur le pinceau et je vais corriger un peu le contour. Et je pense que j'ai pas envie d'ajouter un gloss parce que je trouve comme ça, c'est pas mal du tout. Je reprends un petit peu la poudre illuminatrice que je vais mettre au centre de mes lèvres. Pretty. Je n'ai pas de fixateur maquillage Marionneau, donc je prends le Guerlain Parure Gold. Et voilà le résultat avec un teint presque 100% Marionneau. En tout cas, j'aime beaucoup les produits teints. Je trouve que j'ai un teint qui est assez joli. Et la base qui me faisait peur, honnêtement, je trouve qu'elle est pas mal du tout. Ça m'a donné un petit côté glowy sur le front, qui est pas moche. Je trouve que ça, c'est joli. J'aimais pratiquement tous les produits que j'utilisais, sauf le bronzer. Je suis pas le plus grand fan. Le mascara, il fait un petit peu de paquet, mais il est assez noir et dans pas mal de volume, mais il fait un peu de paquet. Et mes coups de cœur pour la vidéo, on a la palette teint, mon poudrière teint précieux, et avec ça, la palette pour les yeux que j'adore. Elle est super, elle est juste super. Donc j'ai mis sur ce côté, j'ai oublié de vous le dire, j'ai mis sur ce côté bleu. J'ai utilisé ces 4 nuances pour faire un dégradé de bleu. Et pour ce côté, vous vous rappelez, j'ai mis du vert et de doré. Et je trouve les deux côtés sont juste magnifiques, j'adore. Et cette palette s'appelle ma splendide palette. J'ai envie de toucher le poudre illuminatrice quand même, parce que je ne l'ai pas fait. Ah oui, elle est bien dorée. C'est joli, mais c'est doré. Hein. Il faut aimer les highlighters dorés pour apprécier ça. J'ai envie d'ajouter un petit peu de Sweet Nectar, le blush, pour voir ça fait quoi. Ah, il est assez rosé, mais il est beau. Et sur ce côté-là, je prends Warm Bliss pour voir ça fait quoi également. C'est orangé. Oh, il marque super bien ces deux blushs. Dans mes coups de cœur également, on a la poudre Avril, que je trouve qu'elle a fait un fini super beau sur ma peau. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais c'est vraiment très très joli. J'ai un teint lissé. Une mélange entre le poudre et le fond de teint a fait un très joli teint. J'adore. Et voilà, désormais cette vidéo est terminée. Si vous avez aimé, un petit pouce j'aime, ce sera le bienvenu. Abonnez-vous sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous laisse et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.